Bonsoir à tous, vous êtes sur RTI 1. Merci de nous rejoindre ce soir encore pour l'information. À la une, la double cérémonie de baptême et de prestation de serment à l'école de gendarmerie nationale d'Abidjan. Un effectif de 27 officiers élèves pour la 47e promotion et 1225 sous-officiers eux aussi prêts à servir. Dès le 21 août prochain, 100 000 nouveaux ménages vont recevoir des paiements grâce au programme des filets sociaux. L'annonce a été faite par la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. L'objectif étant de renforcer la solidarité au sein des populations ivoiriennes. Le 5e pont d'Abidjan, pont Alassane Ouattara, a été inauguré le samedi 12 août dernier. Et en ce début de semaine, les automobilistes ne se font pas prier pour l'emprunter. L'on y a assisté ce matin à un trafic important de véhicules. Les piétons, eux aussi, découvrent le trajet. Et puis, réunion de l'Union africaine ce 14 août sur le dossier du Niger, sur la table des échanges, la situation de crise, son évolution et les efforts à fournir pour parvenir à la normalisation dans le pays. Lundi 14 août, bienvenue dans le 20h de RTI 1. On y va pour la double cérémonie de baptême et de prestation de serment qui a eu lieu ce matin à l'école de gendarmerie d'Abidjan avec un effectif de 27 officiers élèves, dont 18 issus de pays amis. La 47e promotion du cours d'application des officiers a reçu le nom général de division Tani Ehueni Joseph. Et elle a pour parrain le ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly. Faisons le point avec Walter Hamatou Ouattara. Major de la promotion, maréchal d'Alaji, Baïkoro Abdul Karim. J'ai reçu des mains du major de la promotion, adjudant Sanogo Sek, le glaive. Depuis sa création en 1961, l'école de gendarmerie d'Abidjan a produit 61 promotions de sous-officiers et 47 promotions d'officiers, tant nationaux que non nationaux. La dynamique d'excellence et de rigueur se perpétue. Cette double cérémonie de baptême et de prestation de serment en est une parfaite illustration. À savoir l'attribution d'un nom de baptême par Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, à la 47e promotion des officiers élèves et à la 161e promotion des élèves sous-officiers de première année. Ensuite, la prestation de serment de 27 officiers élèves, nouvellement baptisés, et des 1225 élèves sous-officiers de deuxième année, déjà baptisés l'an dernier, du nom du maréchal des logis, Baïkoro Abdul Karim. Ces élèves sont tous non seulement aptes, mais aussi prompts à servir partout où besoin est, face aux nouvelles formes de criminalité qui gangrènent notre société. Le ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly, est le parrain de la 47e promotion du cours d'application des officiers. Monsieur l'officier, votre promotion portera le nom du général de division, Tani Ehueni Joseph. À mes filleuls, c'est par la qualité de votre labeur que vous vous distinguerez. Les récompenses viendront d'elles-mêmes parce qu'un travail bien fait finit toujours par être valorisé. Au nom du président de la République, chef suprême des armées, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, exhorte les sous-officiers à œuvrer pour mériter la confiance placée en eux. La place prépondérante qu'occupe la gendarmerie dans le dispositif sécuritaire national exige de vous de grandes valeurs morales et une grande capacité de travail. Par son action quotidienne, la gendarmerie doit contribuer de façon notable à la mise en place d'un environnement social apaisé, environnement dans lequel vous êtes appelés à servir désormais et qui devient de plus en plus exigeant. Maniement d'âme, parcours d'obstacles, défilés pédestres, des instants attractifs qui resteront dans la mémoire des invités.
En politique, le candidat RHDP aux élections municipales à Assini a été officiellement présenté. Le Premier ministre, les membres du directoire du parti et d'autres personnalités ont assuré leur soutien à Pierre Magne pour le rayonnement d'Assini. Souleymane Donisangou et Moussa Konaté. Ici, à Assini, c'est Pierre Magne en connaît. C'est officiel, Pierre Magne revêtira le maillot du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix pour les prochaines municipales dans la commune d'Assini. Je suis candidat à l'élection municipale du 2 septembre prochain. Mes frères et mes sœurs d'Assini, réveillons-nous, car nous avons encore la chance de nous développer grâce au soutien du président de la République. Eugène Akawele, président du conseil régional du Sud Komoui, appelle à l'union autour du candidat. Le candidat du RHDP, Pierre Magne, incarne cet esprit de leadership et de dévouement. Il est un homme rompu à la tâche, un homme de grande valeur dont les choix consciemment opérés concourent à faire de lui le candidat idéal pour Assini Mafia, parce qu'avec lui, les objectifs de développement du président Alassane Ouattara seront atteints. Chef du gouvernement, le Premier ministre Patrick Hachi apporte son soutien au candidat Pierre Magne. Chers chefs, chers guides religieux, chers militants, il n'y a aucun doute que le choix de son Excellence, Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara, le choix donc du RHDP, le parti dont il est président, et le choix du candidat Pierre Magne est le bon choix. Le bon choix pour Assini Mafia. Il est important qu'à la tête de cette cité, vous puissiez avoir quelqu'un qui puisse répondre au développement que les gens s'attendent à voir. Acteur de développement avec plusieurs réalisations de projets d'infrastructure à son actif, Pierre Magne bénéficie aussi du soutien des militants et de la chefferie d'Assini Mafia. La compassion à l'endroit de la Côte d'Ivoire suite au décès de l'ancien président Henri Konan Bédié continue de se manifester aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Des livres de condoléances sont ouverts dans plusieurs ambassades. Au Qatar et en France, les membres du corps diplomatique ont témoigné de leur solidarité. Sephora Zegui. Ambassade de Côte d'Ivoire en France. Les représentants des missions diplomatiques sont émus par la disparition de Henri Konan Bédié. Les différentes délégations reçues par l'ambassadeur Maurice Bandama Kouakou ont tenu à présenter leurs condoléances à tout le peuple ivoirien en cette période douloureuse. En témoignent les mots de compassion signés dans le livre de condoléances. Plusieurs Ivoiriens résidant en France sont également passés dans les locaux de l'ambassade pour démontrer que ce deuil touche aussi la diaspora. Du côté du Qatar, Son Altesse Cheikh Abdallah Ben Hamad Al Thani, vice-émir, a adressé le 5 août dernier un message de compassion et de solidarité au président de la République Alassane Ouattara, au peuple ivoirien, ainsi qu'à la famille de l'illustre disparu. À la suite des autorités qataries, 27 ambassadeurs et représentants de missions diplomatiques de pays amis accrédités au Qatar ont effectué les déplacements à la chancellerie de la Côte d'Ivoire à Doha pour marquer leur consternation. Les hôtes de l'ambassadeur Cissé Abdoul Karim sont unanimes sur le leadership politique du défunt et son attachement aux valeurs de paix et de dialogue entre tous les acteurs de la vie politique ivoirienne. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire dans 3 pays d'Afrique centrale, avec résidence à Kinshasa, vient de présenter ses lettres de créance au président burundais. Il annonce déjà les couleurs avec l'intention de travailler de concert au raffermissement des liens de coopération entre les 2 pays. Le commentaire de Isaïo. Adjisilas Mech est l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Côte d'Ivoire près la RDC, République démocratique du Congo, du Rwanda et du Burundi, avec résidence à Kinshasa. Vendredi, il a présenté ses lettres de créance au président burundais Évariste Ndayishimiye. Ils ont ensuite échangé sur la nécessité de raffermir les liens de coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et le Burundi dans plusieurs domaines d'activité.
Le lendemain des présentations des lettres de créance, l'ambassadeur Agiss Lasmech a été reçu en audience par la première dame du Burundi. Après avoir été reçu en audience par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Évariste Ndayishimiye, que nous sommes venus présenter nos civilités à la première dame et passer en revue un certain nombre de questions, puisque elle est dans les activités caritatives. Il a été aussi question de l'échange, d'abord du rapprochement entre les femmes burundaises et les femmes ivoiriennes, pour des échanges d'expériences dans tous les domaines d'activité développés par les femmes. J'étais très heureux de donner l'occasion au centre et à l'ouest de se mettre ensemble et de travailler ensemble, de coopérer ensemble. C'est le lieu de rappeler qu'avant ce déplacement au Burundi, Agiss Lasmech avait déjà présenté ses lettres de créance au président de la RDC, Félix Tshisekedi, le 7 avril 2022, et à celui du Rwanda, Paul Kagame, le 8 février 2023. À Abobo, du matériel médical pour une valeur de 700 millions de francs CFA a été remis à l'hôpital Houphouët-Boigny de la commune. Des lits d'hospitalisation, des voitures à roulettes et des blouses, entre autres. Et en plus des structures sanitaires d'Abobo, d'autres centres de santé vont aussi recevoir ces équipements. Didier Nguessan. Des lits d'hospitalisation, des voitures à roulettes, des couveuses, des potences de perfusion. Ce sont entre autres les matériels médicaux que remet la mère Kandia Camara au bénéfice de ses administrés. Ils seront repartis dans plusieurs centres de santé de la commune, dont le CHR Félix Houphouët-Boigny. C'est un réel plaisir pour nous, personnel du CHR d'Abobo, de recevoir cette cérémonie de remise de matériels biomédicaux au structures de santé de la commune d'Abobo. Merci Madame le maire pour votre présence constante aux côtés du personnel du CHR d'Abobo. Des équipements qui améliorent les conditions de travail des agents de santé. Je voulais aussi vous rassurer que le matériel que vous avez remis à Abobo sera utilisé à très bon escient. Le président de la République, Alassane Ouattara, et son gouvernement ont fait du social une priorité. Pour la preuve, nous avons le programme social du gouvernement, qui est un programme qui a pour objet essentiel d'améliorer la qualité de vie des Ivoiriens dans ce pays. Ce don est le fruit du récent jumelage de la commune d'Abobo aux villes de Houston et Newark aux États-Unis. Parce que nous voulons que nos populations vivent longtemps et en bonne santé. D'où ce don aux hôpitaux et centres de santé de la commune d'Abobo. Les Américains ont de nombreux projets pour Abobo. Nous sommes convaincus qu'avec tout ça, Abobo sera de plus en plus haut. La construction en cours du plus grand CHU de Côte d'Ivoire qui est en train d'être réalisé ici à Abobo. En plus d'Abobo, les communes de Gbon, Guibérois et Tiasalé recevront une part de ces équipements médicaux. Direction le ministère de la Communication et de l'Économie numérique pour la présentation des étudiants admis en mobilité et aussi des enseignants-chercheurs de l'École supérieure africaine des TIC, tous promus par le CAMES. Le ministre Amadou Koulibaly a saisi l'occasion pour les récompenser. Faisons le point avec Jean-Marc Djadji. 10 enseignants-chercheurs promus au CAMES 2023 et 12 étudiants en Master 1 admis en mobilité de l'École supérieure africaine des TIC ESATIC sont honorés. Ils reçoivent des kits d'ordinateurs portables et des licences d'exploitation du ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Koulibaly. L'ESATIC enregistre pour l'année académique 2022-2023 un taux de réussite de 88,51%, une prouesse à pérenniser pour cette école d'excellence. Soyez rassurés que nous partons la tête bien faite et nous ferons l'effort de donner satisfaction partout où nous irons, tout en gardant à l'esprit de revenir apporter notre pierre à l'édifice, celui de contribuer au développement de notre chère patrie, la Côte d'Ivoire. La cérémonie de ce jour revêt une importance toute particulière, en ce sens qu'elle vient récompenser l'ensemble des efforts âprement consentis au cours de l'année académique 2022-2023 par les parties intéressées pertinentes de notre système de formation et de recherche.
Le ministre Amadou Coulibaly accorde une importance particulière à la formation dans le secteur des TIC en Côte d'Ivoire. Il exhorte les apprenants à redoubler d'efforts. Nous sommes là pour saluer le travail, le mérite de nos enseignants, mais également donc de nos étudiants. Je voudrais en tout cas les encourager à porter au haut et fièrement le drapeau ivoirien dans les pays respectifs où ils iront. 53% des enseignants-chercheurs de l'ESATIC sont promus au grade du CAMES et les étudiants primés iront dans les écoles partenaires en France et au Maroc l'année prochaine. Cette cérémonie de présentation de ces lauréats est la deuxième du genre au cabinet du ministère de tutelle. Dès le 21 août prochain, 100 000 nouveaux ménages vont recevoir des paiements du programme Filets sociaux. Miss Belmondogo, ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, en a fait l'annonce aujourd'hui. L'objectif de ce programme gouvernemental reste le renforcement de la solidarité. Amidia Rassouba et Jean-Marc Djadji. 100 000 nouveaux ménages recevront dès le 21 août prochain leur paiement grâce au programme des filets sociaux, une initiative du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Objectif, améliorer le cadre de vie des populations. Le programme des filets sociaux, comme vous le savez, consiste en l'octroi sur 3 ans de transferts monétaires trimestriels non remboursables de 36 000 francs CFA à des ménages ciblés parmi les plus pauvres. Le paiement se fait par voie numérique à travers le téléphone mobile. En plus des transferts monétaires, le programme déploie des mesures d'encadrement des ménages bénéficiaires avec des travailleurs sociaux et agents communautaires. À l'issue de ces sessions, 1593 villages supplémentaires et 48 communes, chefs-lieux de département, ont été sélectionnés pour renforcer l'extension du programme. Cela permet donc de porter les effectifs cumulés à 3 498 villages et 108 communes chefs-lieux de département touchés. S'en est suivi la phase de l'enquête de vérification du statut socio-économique des ménages qui a permis d'enquêter plus de 304 000 ménages, dont 169 888 ménages éligibles. La mise en commun du programme Filets sociaux et de l'association de valorisation de l'entraide communautaire avec a mobilisé un montant total de 2 milliards de francs CFA sur la période 2020-2022. Le pont Alassane Ouattara a été inauguré ce week-end et en ce début de semaine, les automobilistes ne se font pas prier pour l'emprunter. On a assisté à un trafic important de véhicules sur cet itinéraire aujourd'hui, lundi matin. Khalid Diomondi. 72 heures après sa mise en service, c'est la ruée sur le pont Alassane Ouattara. En ce début de semaine, les automobilistes affluent sur l'As Cocody Saint-Jean-Plateau. Je suis très content, frère. Avant, pour accéder au plateau, vraiment c'était un peu compliqué. Il fallait faire le grand tour, passer de l'autre côté et tout ça. Mais maintenant, avec ce pont-là, je vous dis qu'avec 5 minutes, je suis au plateau. Il n'y a pas de bouchon, vous-même vous le constatez. C'est rapide en fait. Moins de dépenses maintenant de carburant et beaucoup d'économies. Ça raccourcit vraiment le chemin. On est heureux, on est enjaillé. Si la circulation est agréable pour les usagers en direction du plateau, le tableau est différent dans le sens inverse. À 9h, les premiers embouteillages se signalent. Le ralentissement est dû au feu du lycée classique parce qu'il y a 2 feux. Le premier feu, c'est au niveau du classique. Si celui-là, il saute, je pense que ça va rendre encore plus fluide la circulation. Les embouteillages, c'est le nom de véhicule et puis il y en a aussi qui cherchent à découvrir. Voilà, c'est-à-dire, je pense ici aujourd'hui, là, tout le monde va emprunter cette voie pour voir comment est-ce que ça marche. Pour les cyclistes et piétons, ce pont est une alternative de premier choix, distance raccourcie, mais surtout plus économique. J'avais un rendez-vous urgent à Saint-Jean, Cocody, là. J'avais le choix entre prendre un taxi qui allait me revenir autour de 2500 ou alors prendre le pont à Auban. Donc j'ai choisi de prendre le pont. Et voilà, en 8 minutes, chrono en main, voilà, je traverse si j'appelle. En tout cas, c'est avantageux pour nous les piétons, enfin pour ceux qui emprunteront la voie. Je ne paye plus le transport entre Plateau, Cocody. Je peux marcher à pied comme je veux. Je traverse le pont facilement.
L'ouverture du 5e pont d'Abidjan fait aussi des heureux du côté du carrefour de l'Indénié et de la Corniche. Les usagers de ces tronçons, autrefois confrontés au labyrinthe, circulent aisément ce matin. Tout le monde passe sur le pont, maintenant pour aller sur le plateau. Donc ça fait que la voie l'Indénié s'est dégagée, il n'y a pas d'embouteillage. Nous, on voulait aller à Djamé à 13 juillet. Ça nous permet de bien rouler maintenant, tranquillement. Au niveau de la Corniche, j'avais tellement d'embouteillages, mais aujourd'hui, avec le nouveau pont, Dieu merci, il n'y a pas d'embouteillage. Le trafic sur le pont Alassane Ouattara est estimé à environ 50 000 véhicules par jour. L'ouvrage devrait contribuer à fluidifier la circulation au cœur de la capitale économique ivoirienne. Nous restons avec Khalil Diomandé qui était également tout au long du week-end sur ce pont à Auban et aussi dans ses environs. L'architecture futuriste de l'ouvrage attirait un nombre important de visiteurs d'ici et même de l'étranger. Et une fois la nuit tombée, le pont Alassane Ouattara se montre sous un autre jour qui éblouit davantage les visiteurs. Ils sont venus de toutes les communes d'Abidjan ce week-end à la découverte du pont Alassane Ouattara. En famille ou entre amis, enfants et adultes, tous veulent apprécier l'architecture de l'ouvrage. Sous le charme, les visiteurs s'offrent sans modération de beaux clichés. J'ai regardé dans la télé, je suis tellement content. Jusqu'à j'ai pris mes enfants pour venir voir. Sinon, si on me disait, j'allais dire que c'est faux. J'ai 75 ans, comme ça là, je n'ai jamais vu. Tellement c'est joli. Le pont est très beau. On a une vue magnifique sur la lagune. Cet édifice-là nous rend fiers. Et Alassane Ouattara est en train de mettre la Côte d'Ivoire à une dimension inespérée. Et je crois que les générations futures que nous représentons devront donc faire en sorte de garder le cap. Le 5e pont d'Abidjan et ses 19 haubans attirent également les étrangers. De passage dans la capitale économique ivoirienne, cette Anglaise a tenu à achever son séjour par la visite de cette infrastructure. Je trouve que c'est vraiment cool, j'aime beaucoup la forme et aussi le style, c'est vraiment futuristique. Comme Vicky, ces jeunes vacanciers guinéens sont tout aussi impressionnés. Ce que je vois en Côte d'Ivoire, franchement, ça doit inspirer tous les autres présidents africains de faire pareil. Parce que quand tu es là, tu ne te sens pas que tu es en Afrique. Là, je me dis que je suis en Europe. Là. Lorsque les rayons du soleil se dissipent pour laisser place à la nuit, le pont Alassane Ouattara affiche un visage plus rayonnant avec ses haubans qui scintillent aux couleurs du drapeau national. Nous avons vu en fait les images du pont sur les réseaux sociaux, c'était magnifique. Et donc nous sommes venus en fait sur place pour mieux apprécier en fait cette bâtisse. Et franchement, je suis très fière d'être ivoirienne ce soir. Franchement, on méritait ça en fait parce que le level dans la sous-région est maintenant très up et avoir une telle bâtisse chez nous, franchement, ça ne fait que relever le niveau. Je viens du Mali. Nous avons insisté pour venir voir ce pont. Tellement on nous a parlé. On a trouvé que tout ce qu'on nous avait dit n'était pas exagéré. J'ai même pas de mots pour qualifier ce que je vois. Vraiment, je suis très content. Heureux de la découverte de l'ouvrage, certains visiteurs poussent la chansonnette en hommage au président de la République Alassane Ouattara avant de regagner leur domicile. Bientôt, l'axe Yabayo-Buyo, long de 60 km, va lui aussi pouvoir présenter un nouveau visage. Les travaux de bitumage vont durer 26 mois pour un coût total de 50 milliards de francs CFA. Le ministre-gouverneur Philippe Légré a ouvert le chantier. Sam Conan. Yabayo, gare routière de Buyo. Il est un peu plus de 10 heures. On lit l'anxiété et la peur sur le visage des passagers. La route a cessement dit, c'est gâté. En plus de que notre président n'a qu'à censé, il va mettre goudron sur la route Bio à Bayo. Tu peux quitter à Bio à 2h du matin et puis tu rentres ici à 11h. Donc ça fait que nous-mêmes on quitte ici Bio, on est obligé de passer par ici pour sortir jusqu'à Ayabayo ici. Alors c'est un long trajet aussi. Sous moto là même là, on est obligé de descendre même pour pousser moto. Camion on ne parle pas. L'état de la route a une incidence sur le prix du poisson qui provient de Bio. Kilo là c'était 2000, maintenant on fait 4000 francs. Comme la route est gâtée là. Toutes ces difficultés sont connues du président de la République qui décide d'apporter un mieux-être et un soulagement aux populations vivant sur l'axe Yabayo-Buyo. 63 ans
Enfin, président Alassane, ayo, 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 Moussana Nouroua, vraiment. Le bitumage de l'axe Yabayo-Buyo ouvre également la voie à de nouvelles opportunités économiques, en raison de la facilité accrue de transport des marchandises. Les résidents auront un accès amélioré aux services essentiels tels que les soins de santé et l'éducation, contribuant ainsi à l'élévation de notre qualité de vie collective. Le prochain axe que nous avons à bitumer est l'axe Guéyo-Soubré. Pour le ministre-gouverneur Philippe Légré, qui a procédé au lancement des travaux, à la grande joie des populations, le chef de l'État Alassane Ouattara, à travers son programme Une Côte d'Ivoire solidaire, n'oublie personne dans son programme de développement. Le président Ouattara lui-même, il est excellence. Et tout ce qu'il fait est excellent. Et tout acte qu'il pose va dans le droit fil conducteur de l'amélioration des conditions de vie des populations. Vous imaginez un seul instant, les 60 km qui relient Yabayo, c'est-à-dire de Buyo, le bilan de Petit Maï est attendu depuis 63 ans. Dans 2 ans, nous aurons une rue bitumée, mais c'est extraordinaire. Les travaux de bitumage de la route Yabayo-Buyo vont durer 26 mois et coûteront 49 milliards de francs CFA. Et on part pour la cérémonie de reconnaissance aux chefs coutumiers. C'est dans le département de Tingrela. 53 chefs traditionnels ont été célébrés pour leurs efforts en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Jean-Marc Djadji. Le département de Tingrela, dans la région de la Bagoué, au nord, ses chefs coutumiers. Ils sont au total 50 chefs traditionnels et 3 chefs de canton à recevoir un signe de reconnaissance pour les actions menées en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Un geste salutaire qui vient renforcer l'autorité et la dignité de toutes ces têtes couronnées. La mission des chefs de village, chefs de canton devient de plus en plus importante dans un contexte de crise permanente pour des raisons foncières, pour des raisons démographiques. Et pour toutes ces raisons-là, il faut soutenir les actions gouvernementales, il faut soutenir les actions individuelles. Valoriser ces chefs est un acte fort qui entre dans la vision du président de la République. Cette cérémonie de remise d'attributs vestimentaires est pour moi une occasion importante de nous réconcilier avec nos traditions, nous réconcilier avec nos coutumes et surtout donner à nos chefs toute la place qu'il mérite. Le représentant du ministre, Bruno Nabagné-Koné, parrain de la cérémonie, a invité tous ses chefs à continuer d'incarner les valeurs de courage et de justice dans la gestion des villages dont ils ont la responsabilité. Les chefs ne sont pas désignés par l'administration, mais désignés par la tradition, qui est bien connue en Côte d'Ivoire. Ce que je veux qu'on entende, c'est l'union des chefs pour que la Bagoué soit une zone paisible. Les chefs traditionnels et cantons du département de Tingrela ont décidé de jouer un rôle prépondérant dans la politique du vivre ensemble dans la région de la Bagoué. En religion, l'actualité nous conduit à Lourdes pour la visite de la cité Saint-Pierre de Lourdes, un centre qui accueille les personnes en difficulté. La visite a été aussi marquée par une messe d'action de grâce. Grâce Kando. Un parc naturel de 35 hectares à flanc de montagne. Ici, c'est la cité Saint-Pierre, un centre d'accueil situé à une dizaine de kilomètres de Lourdes. Il a été fondé en 1946 par Jean Rodin, un prêtre français du Secours catholique. Il reçoit des personnes en situation de précarité et fonctionne grâce aux dons et au bénévolat. On veut que le message de Lourdes soit accessible au plus grand nombre et que tout le monde puisse être accueilli à Lourdes dans les meilleures conditions. Le message de Lourdes, il est pluriel. On a le message de la Vierge qui demande la prière, qui demande de faire pénitence, qui demande de venir ici nombreux en procession. En marge du pèlerinage à Lourdes, les pèlerins du groupe Jean-Paul Nobou ont visité ce centre pour s'imprégner de ses réalités. Avec tout ce que le centre fait, je viens de comprendre que même si on n'a pas grand-chose, on peut apporter de l'amour, de la paix, de la joie dans le cœur des personnes qui en ont besoin. Je retiens que chacun à son niveau est utile à quelque chose. Donc je vois ce centre avec tous ces bénévoles qui n'attendent vraiment rien, mais qui donnent tout. Je vois un peu le sacrifice que le Christ a fait pour nous à la croix, parce qu'il a tout donné, mais il n'attend rien de nous. La visite des pèlerins ivoiriens à la cité Saint-Pierre a été ponctuée par une messe d'action de grâce. Célébration au cours de laquelle
Des intentions de prière ont été formulées. Avant la cité Saint-Pierre, les pèlerins se sont rendus dans les grottes de Betaram, situées entre les villes de Lourdes et de Pau. L'histoire, elle vient de la rivière. On a une rivière qui partait d'un côté et qui a tout simplement creusé cette roche. Ce qui est impressionnant, c'est qu'au début, c'était que de la roche, il n'y avait rien du tout. Et c'est tout simplement le travail de l'eau, avec des millions d'années qui se sont écoulées, qui ont formé ce chef-d'œuvre. Les grottes de Betaram se déploient sur 5 étages pour un parcours de 3,5 km. Ça a été une très belle expérience. Disons que la géologie, c'est une sorte de passion pour moi. J'ai pu découvrir un peu tout ce qui m'intéressait et je pense que l'aventure va continuer. Les grottes sont magnifiques, c'est du jamais vu. On ne peut pas comprendre comment les gouttelettes d'eau puissent créer de telles érosions avec des formes splendides. Les grottes de Betaram ont été découvertes en 1819 par Léon Ross, un artiste peintre. Réunion de l'Union africaine ce 14 août sur la situation au Niger, sur la table des échanges, l'évolution de la situation et les efforts pour parvenir au rétablissement de l'ordre constitutionnel. Dans le même temps, les militaires au pouvoir annoncent des poursuites contre le président Mohamed Bazoum pour haute trahison. Et c'est la fin de ce journal. Retrouvez dans quelques minutes sur RTI 1 votre magazine La Côte d'Ivoire en marche, consacré ce soir aux grandes réalisations dans la région du Cavali, avec notamment les centres de santé, les infrastructures routières, les châteaux d'eau ou encore les centres sur l'électricité, dans une présentation de Delphine Blas. Agréable fin de soirée à tous.